Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de mars 2020. Alors, le concours du mois de mars, eh bien, c'est 4 catégories, comme d'habitude. Animalier, autres, portrait, paysage. 4 catégories, plein d'images. Tout ça pour trouver l'inspiration. Les choses ne sont pas parfaites, bien entendu. Le but de ce concours, c'est aussi d'apprendre des uns et des autres. Je pense que ça va être le cas encore une fois aujourd'hui. Je remercie d'avance tous les participants. Et on va commencer par la première catégorie. Allez, disons animalier pour commencer, avec un diaporama et on se retrouve juste après. Alors, j'espère que tu as aimé ce petit diaporama sur le thème de l'animalier. Je dois quand même faire une petite note. J'ai changé une des photos. Et oui, c'est la photo d'Eric qui m'avait mis une photo en portrait, mais c'était un chat et non un portrait. La catégorie portrait est réservée aux humains et donc du coup en fait j'ai déplacé ta photo, je l'ai mise dans la catégorie animalier et comme je la trouvais mieux que celle que tu avais mise avant d'un escargot, eh bien j'ai disqualifié en fait l'escargot pour laisser le chat. Alors on regarde ça de plus près. Voici donc toutes les photos que tu as pu voir dans le diaporama. Bien sûr, il ne peut en rester qu'une. Alors, je t'avouerai que je me suis un peu creusé la tête à essayer de savoir laquelle je préférais, etc. Parce que quand on les regarde, hein, comme d'habitude, je regarde chacune à la taille 1:1, donc à leur taille originale, voir la composition, la qualité, la gestion de la lumière, le développement, les détails, etc. Est-ce que cette photo peut être imprimée ou être utilisée de quelque manière que ce soit? Et puis bien sûr le côté artistique, est-ce que j'aimerais avoir cette photo? Est-ce que j'aurais aimé l'avoir capturée, etc. Voici tous les critères en soi que je prends lors de mes choix pour sélectionner la photo que je choisis. Et comme tu l'as peut-être pu le voir, eh bien oui, celle que j'ai décidé de garder, eh bien c'est celle de Eric. Bravo Eric. Alors oui, elle n'est pas parfaite celle-ci. Si seulement, et je sais que tu n'as pas Photoshop, que ça va peut-être venir, le fait qu'il y a certains reflets qui m'embêtent, le fait qu'on te voie dans l'œil de gauche m'embête. J'ai rien contre toi Eric, bien au contraire, mais ça casse un petit peu la magie bien sûr. Donc le bleu qu'il y a ici attire le regard, c'est dommage, il faut avoir des reflets dans les yeux, c'est ce qui donne la vie bien entendu. J'aime le fait, la composition symétrique, je suis quelqu'un qui adore la symétrie, ça me plaît, mais c'est vrai que ces reflets, eh bien comme c'est pris tellement près, on te voit dedans et c'est un petit peu ennuyeux, voilà. Mais d'après moi, c'est le meilleur cliché animalier de la série. Donc félicitations à toi Eric. Et maintenant regardons une autre catégorie qui commence par la lettre A également, c'est la catégorie haute, cette catégorie un petit peu fourre-tout, où on y trouve eh bien tout ce qu'on peut pas mettre dans les autres, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la photo d'architecture par exemple, on peut avoir quelque chose de très abstrait, on peut avoir de la macro aussi, donc tout ça, on peut avoir du sport comme on va pouvoir le voir. Donc un petit diaporama et on se retrouve juste après. Child, up and go. A big world is out there waiting
living every day. Outside, you will find there is love all around you. It takes you, makes you wanna say that it's a beautiful night. And it's a beautiful world. And it's a beautiful time to be here, to be here, to be here. Yeah, the sky is blue. Alors comme je t'ai dit, hein, cette catégorie c'est un petit peu le fourre-tout, on y trouve de tout, mais bien sûr, faut choisir après celle que l'on préfère, et c'est pas toujours facile de comparer les pommes et les poires. Alors regardons de plus près dans Lightroom, voici donc toutes les photos qui ont été soumises, et je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal à choisir quand même, parce qu'elles sont très diverses, et je trouve qu'il y avait certaines photos qui ont attiré mon regard, et je ne suis pas prêt de les oublier, même si elles ne sont pas parfaites à mes yeux. Alors, celles que j'ai fini par garder en fin de compte, hop, c'est celles qui sont... Alors attends, je vais te le mettre comme ceci, on va passer là. C'est celles que j'ai marquées en rouge, bien sûr. Alors, les voici. Alors tu vois, j'en ai gardé 5 au total, 5 à choisir, et très différents les unes des autres, hein, encore une fois. Alors, comment je vais faire un choix là-dessus? Eh bien, sur la réalisation, il y a des choses qui attirent mon regard dans chacune d'entre elles, et par attirer le regard, je ne parle pas des choses positives, je parle bien sûr des choses négatives. Par exemple, sur celle-ci, ce qui m'embête, eh bien, c'est le reflet de lumière que tu as ici et là. Et puis ici, il y a un rond. Voilà. Il y a d'autres choses qui attirent mon regard, un petit peu comme la partie ici. Et puis, on pourrait dire aussi que la profondeur de champ n'est pas très grande en soi, mais bon, elle est ce qu'elle est ici. Ensuite, celle-ci, celle d'Eric, que j'aime beaucoup. Ça demanderait un peu plus de nettoyage, mais j'aime bien cette idée des ombres, du vert comme ceci. C'est assez intéressant comme photo, je dois dire. Et puis on a celle-ci. Alors celle-ci de Stéphane, je trouvais ça assez intéressant. Elle a attiré mon regard dès le début. On sent un peu la Hollande hein, quand même ici, ne serait-ce qu'avec les tulipes bien entendu. Le tout, ça donne quand même un effet assez faux. Je dirais, c'est tulipes très plastiques, etc. Mais bon, bref, ça correspond un petit peu à l'art qu'il y a dans ce pays-là. Je dis pas que l'art est fou là-bas, mais des fois, il y a des choses que j'adhère pas forcément. Ce qui m'embête dans cette photo, Stéphane, c'est le nom en bas, là. Trosval. J'ai même regardé Trosal, que j'ai cherché sur Internet pour voir si ça avait une valeur, quoi que ce soit. Mais j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Mais ça, c'est dommage que ça attire mon regard. Voilà, j'aurais préféré ne pas l'avoir et je trouve que la photo aurait été quand même beaucoup mieux. Et puis, on pourrait argumenter que la caméra de sécurité ici aussi est pas si terrible que ça non plus. Mais bref, rien que le nom, déjà, si on l'avait viré, ça passait déjà mieux. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, le sport, c'est vrai que le sport, j'ai tendance à jamais le choisir. Jusqu'à présent, j'ai jamais trouvé une photo qui était qui dépassait les autres. Celle-ci, il n'y en a qu'une, donc c'est difficile de comparer, mais je la trouve très bien. Ça nous montre une certaine violence, en fait, hein, dans cette action de hand. Ce qui est dommage quand même, c'est qu'il y a des éléments qui attirent le regard. Les personnes qui sont dans les tribunes et qui ont du blanc, qui sont très très lumineux, comme ici, la personne ici avec le poteau, l'autre à cet endroit-là, et puis l'autre au fond ici. Donc, toutes les personnes qui ont du blanc restent quand même très très lumineux, et c'est dommage parce que ça distrait un petit peu de l'action. Mais le but de cette photo, je pense, c'est de montrer justement cette action, la violence de cette action, et je pense que tu y as réussi. Et ensuite, il y a celle-ci. Alors, celle-ci je vais, voilà, dézoomer, tant qu'à faire. J'espère que les autres, je les avais en entière. Ouais, je les avais en entière. Celle de Philippe, voilà, que je trouve, plus je la regarde et plus je l'aime bien, cette photo. Je l'aime beaucoup. Philippe, tu fais des choses très intéressantes au niveau architecture. Je trouve ça très très bien. Les seuls côtés négatifs que j'ai à dire à cette photo, c'est la partie noire qui est sur la gauche ici, qui attire trop mon regard. Et ensuite, dans la partie au sol, il y a des traces comme ici qui attirent le regard et c'est dommage. J'aurais préféré quelque chose... L'ensemble a l'air assez pur et à cause de ça, eh bien, ça enlève un petit peu de la pureté et c'est un petit peu dommage. Ensuite, je vois quelque chose qui est à cet endroit-là qui attire mon regard. Voilà, mais j'aime bien le fait qu'il y ait les personnes là-bas en silhouette. Je trouve ça très très intéressant comme composition.
Voilà. Et donc, voilà pour ces 5 photos. Bien sûr, il fallait en choisir une, pardon. Et celle que j'ai décidé de garder au final, eh bien, c'est celle de Philippe. Voilà, Philippe, encore une fois, bravo pour ta photo d'architecture. Tu avais déjà gagné au mois précédent. Là, tu gagnes encore avec celle-ci parce que je trouve que c'est celle qui ressort du lot. C'est celle que j'aurais aimé avoir capturée, même si, à mes yeux, il y a encore un petit peu de travail à faire. C'est celle qui est la plus poussée techniquement, je dirais. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu la catégorie animalier, la catégorie autre, eh bien, regardons un petit peu le portrait pour voir. Et on se retrouve juste après le diaporama. Alors cette catégorie de portrait, je dois dire, je suis assez déçu ce mois-ci, vraiment, je dois le dire, assez déçu, j'ai rien vraiment ressenti en regardant ces photos. On va regarder ça de plus près pour un peu mieux comprendre. Voici donc les 5 photos qui ont été soumises à cette catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, si on regarde cette photo de Nicolas, moi je la trouve pas mal du tout en soi, cette photo. Ça peut aller, c'est pris sur le vif. Il y a une réaction naturelle, on va dire. Donc pour moi, ça fonctionne un peu. Heureusement que c'est du noir et blanc, je suis pas sûr qu'en couleur ça passerait. Ensuite, celle-ci, j'accroche pas du tout. Le sujet est, entre guillemets, et sans jeu de mots, noyé par tout ce qui entoure. Et donc je ne vois pas vraiment la valeur de cette photo. C'est une photo de famille, bien sûr, mais j'accroche pas du tout cette photo. Si ce n'était pas une photo de famille, je pense qu'elle n'aurait absolument aucune valeur. D'un point de vue composition, c'est très très pauvre, je dois dire. La partie ici attire énormément la lumière. L'œil, je dois dire, c'est très lumineux. J'arrête pas de dire je dois dire, mais il faudrait que j'arrête. Voilà, je pense que cette photo, elle aurait mérité un cadrage beaucoup plus restreint. On n'avait pas besoin d'avoir autant d'informations tout autour. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Celle-ci, à prime abord, elle pourrait être OK. Le problème que j'ai avec celle-ci, c'est la main qui est mal positionnée, la lumière qui est vraiment pas terrible, et puis ça sent le faux, malheureusement. Tout sent le faux dans cette photo, à mes yeux. La finition, alors pourquoi je dis faux? Eh bien parce que c'est perruque, c'est un maquillage assez farfelu, je dois dire. J'ai du mal à comprendre le message de ce portrait. Pourquoi je parle de message ici? Tout simplement parce que c'est pas une photo de la vie de tous les jours, c'est une photo avec un mannequin posé, et donc du coup je ne comprends pas le message qu'il y a derrière. Belle peau du mannequin, ça on peut pas lui reprocher, mais l'éclairage, je suis pas sûr il sert à quoi que ce soit ici. C'est comme si on avait pris le mannequin, on l'avait mis juste dehors, et puis on a fait une photo comme ça sans trop se poser de questions. Donc non, j'accroche pas à celle-ci. Et puis au niveau finition, on voit quand même les résultats de gros clonages qui se font dans le fond, et ça pardonne pas malheureusement. Ensuite, celle-ci et celle d'Arnaud, écoute, t'as marqué, je crois, photo de rue, et bizarrement, j'ai cru que c'était un autoportrait, mon gars. J'ai cru que c'était un autoportrait, mais quand bien même, ce qui me gêne dans cette photo, c'est que c'est relativement plat, et puis juste derrière la tête, là derrière le bonnet, il y a quelque chose de lumineux, ce qui fait que quand on regarde cette image de loin, eh bien, il y a ces points lumineux qui attirent quand même beaucoup le regard, et c'est dommage. On rentre pas assez dans l'expression de la personne, voilà. Et puis le bouton en bas qui attire le regard. Le cadrage, je trouve pas ça intéressant. J'ai du mal à comprendre sa pose, etc. Donc pour moi, ça ne marche pas. Et puis celle-ci de Christiane, j'ai même pas besoin de lire le nom. Je sais que c'est celle de Christiane puisqu'on part au Pérou, bien sûr. Elle aurait pu être intéressante, c'est une photo qui fait vraiment journalistique, on pourrait retrouver ce type de photo
dans les magazines tels que le National Geographic, etc. La problématique que j'ai avec ça, c'est qu'il y a un niveau de luminosité qui est beaucoup trop élevé, une saturation assez importante. On dirait une photo qui a été prise à l'ère du film, à l'ère de la pellicule, avec ces pellicules qui avaient des rendus de couleurs assez curieux, et je trouve ça assez violent en fin de compte quand on regarde cette photo, et c'est peut-être un petit peu au détriment de la touche humaine de ce portrait. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Donc, quand on regarde toutes celles-là, eh bien, laquelle je vais garder, eh bien, j'ai envie de dire la moins pire de tous. Voilà, c'est un petit peu méchant de dire ça, mais c'est vrai dans ce cas-là. Celle que je pense qui, telle qu'elle est, pourrait fonctionner, eh bien, c'est celle de Nicolas. Voilà, je pense que celle-ci est le meilleur portrait qui a été soumis dans cette catégorie ce mois-ci. Mais je ne perds pas espoir à trouver un très beau portrait pour le mois prochain. En attendant, il nous reste une catégorie qui a toujours beaucoup de succès, c'est bien sûr la catégorie de paysage. On se retrouve juste après le petit diaporama. Alors bien sûr, je t'avais dit, la catégorie paysage, eh bien, elle a beaucoup de succès. On voyage grâce à ces photos de paysage, mais vraiment laquelle nous a fait voyager le plus, laquelle nous a donné envie d'y être et de quitter en fin de compte notre confinement à l'heure actuelle. Eh bien, regardons de plus près dans ces photos. Je dois dire, elles sont assez intéressantes globalement, mais c'est vrai que quand on y rentre petit à petit plus proche, eh bien, c'est là que ça pose un petit problème. Alors, j'en ai sélectionné déjà 4, je crois, au sortir. Voilà, toutes celles que j'ai décidé de garder au final. Alors, pourquoi j'ai gardé ça? Eh bien, si on regarde celle-ci, alors celle-ci, elle est de Stéphane. Je la trouve quand même relativement intéressante. Stéphane, c'est celui qui avait fait la photo dans la catégorie autre, l'architecture avec le mur vert, donc il est allé faire un séjour en Hollande. Stéphane, je t'invite à aller regarder la vidéo sur les aberrations chromatiques. Le lien s'affiche en haut à droite. Je pense que ça va pouvoir t'aider pour traiter tes images. Voilà, on a les objectifs que l'on a, on a les situations lumineuses que l'on a. Des fois, eh bien, dans certains cas, en fonction des objectifs que l'on a, on est sujet à ces aberrations chromatiques. Il y a moyen de les traiter. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Le lien s'est affiché en haut à droite. Je t'invite à aller le visiter. Malheureusement, t'en souffres ici, un petit peu partout, et c'est un petit peu dommage. D'un point de vue composition, c'est quand même pas mal, mais je dois dire que les roseaux dans la partie droite attirent quand même sacrément mon regard. Et c'est quand même relativement sombre comme photo. Donc ça donnerait pas grand-chose si on devait l'imprimer telle qu'elle, malheureusement. Ensuite, il y a cette photo. Alors, cette photo d'Eric, eh bien, moi, je la trouve très, très intéressante. J'ai encore vu un commentaire dans la journée, quelqu'un qui a mis un commentaire sous une photo qui a été postée sur le site de la Photo Avenue, en disant « Attention, tu as de la lumière à cet endroit-là, c'est pas très réaliste. Si Maître Tom t'avait vu, il t'aurait dit la même chose. » Alors, c'est vrai que j'ai toujours tendance à penser au réalisme des photos. Mais ça ne veut pas dire que la photographie se doit d'être toujours réaliste. On peut créer des tons assez intéressants, et à partir du moment où c'est visuellement intéressant, créatif, artistique, j'accepte absolument tout. Mais faut-il encore que ça puisse se justifier?
Là, cette photo, est-ce qu'elle est réelle? Non. Est-ce qu'elle a vocation à être réelle? Je ne le pense pas. Par contre, est-ce qu'elle est artistique? Oui. Est-ce qu'elle est intéressante? Oui. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Et pourquoi elle n'est pas parfaite? Eh bien, elle n'est pas parfaite pour plusieurs raisons. Par exemple, déjà, si je ne la zoome pas dessus et que je l'ouvre comme ça, elle est en 1:1. On va s'apercevoir que la qualité dans le ciel, eh bien, elle n'est pas terrible. Ensuite, le blanc. Ce qui me gêne le plus dans cette photo, c'est ici. C'est le blanc cramé que l'on a à cet endroit-là. Tout le reste me plaît, sauf ça. Alors après, on pourrait argumenter qu'il y a certaines herbes qui attirent le regard, comme dans la partie gauche en bas ici. Mais cette photo, on pourra dire ce qu'on voudra. Moi, je l'imagine bien comme étant la couverture d'un bouquin. Voilà. Alors, pas un bouquin de tourisme, hein. On n'allait pas me mettre ça sur la couverture d'un document, d'un livre sur la visite de l'Écosse, hein. Pas du tout. Mais d'un roman, voilà, ça pourrait le faire. En ce moment, je suis en train de regarder une nouvelle série télé sur Netflix qui s'appelle The Tale of the Loop, qui est assez bizarre comme série télé. Et du coup, on pourrait très bien imaginer cette photo comme étant une couverture, voilà. Donc c'est très curieux, c'est un petit peu à la Stephen King, voilà. Mais je trouve ça assez intéressant, Eric. Alors celle-ci, c'est celle d'Arnaud. Et celle d'Arnaud, écoute, moi celle-là, je la trouve très intéressante, cette photo. Si c'était pas le manque, en fin de compte, je pense que tu aurais pu aller plus loin. Voilà, la composition me plaît énormément. Le contexte me plaît énormément. Je pense que tu as un problème de luminosité dans ta photo. Je pense que les tons de gris moyen auraient mérité d'être un petit peu plus lumineux, un peu plus crispy, avec un petit peu plus de texture, parce que ça nous donne un total relativement plat en fin de compte, et c'est un petit peu dommage, surtout quand on se dit qu'il y avait une certaine luminosité. Tu aurais pu monter les blancs un peu plus haut. Tu as une certaine luminosité parce qu'on voit l'ombre à cet endroit-là, et donc du coup c'est ça qui me manque en fin de compte. Ça me manque un petit peu plus de punch à l'intérieur, sans partir dans des délires, parce que je te vois déjà, hein, Monsieur Laurent, imaginez ce que tu aurais pu faire avec cette photo sans trop exagérer quand même, mais je pense jouer un petit peu plus avec le blanc et le noir. Je pense qu'on aurait pu fignoler les choses un petit peu mieux, mais en tout cas c'est une photo très intéressante. Et puis celle-là, eh bien sûr, on la reconnaît puisque le petit malin de Lilian l'avait posté pour la revue du mois mois précédent, dont j'avais déjà fait la critique. Je vois qu'il a retouché certains points par rapport à ce que j'avais annoncé. Est-ce que le résultat est parfait? Non. Mais c'est dans la bonne voie et je trouve que c'est quelque chose de propre et très intéressant tout de même. Alors, voici donc ces photos. Il va falloir en choisir une. Et là, c'est vraiment pas si simple que ça. Et je dois dire, la photo que j'aimerais mettre en avant, et c'est très délicat. C'est très délicat. Parce que... Alors, je sais déjà que ça serait parmi ces trois. Voilà. Ça serait parmi ces trois-là. Et là, j'ai un véritable problème. Même à cette minute-là, à cette seconde, j'ai encore un problème parce que j'arrête pas d'hésiter. J'arrête vraiment pas d'hésiter, c'est très délicat. Si on regarde la photo du milieu sous un fond blanc, on se rend compte à quel point elle est sombre. Voilà. Donc, utilise justement un fond blanc, Arnaud, pour juger un petit peu mieux de la luminosité. Mais il y a de quoi l'améliorer, c'est ça surtout. Il y a beaucoup de potentiel, il y a de quoi l'améliorer. Celle de gauche, celle d'Eric, je pense pas qu'il y ait grand chose qu'on puisse améliorer, malheureusement. Mais tu as fait des choix qui sont très intéressants. Donc je suis vraiment trituré entre vous trois. Celle de Lilian, écoute, je l'aime bien ta photo. Elle mériterait d'être imprimée. Et donc du coup, celle qui est la plus proche d'être finalisée, même si elle n'est pas finie encore, eh bien c'est celle de Lilian. Donc bravo Lilian pour avoir remporté cette catégorie de paysage. Voilà, c'était le concours du mois de mars. On va pas attendre la fin mai pour faire avril, hein. Le mois d'avril vient juste de se terminer. On va attaquer le concours et la revue bien sûr d'avril dans la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, on va faire le concours et la revue du mois d'avril dans la même semaine. Et cette semaine, j'ai une autre vidéo concernant une de mes photos. Et oui, qui a encore gagné une médaille. Je suis très heureux, mais je vais t'en parler dans la prochaine vidéo qui sort. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, non seulement capture-le, mais prends-en soin. Cheers!